que ça vous est déjà arrivé de parler à un système d'IA comme ChatGPT et avoir des réponses très étranges parce qu'il ne se souvenait pas de quoi vous avez parlé? Ben, c'est tout à fait normal. Parce que quand vous avez une longue discussion avec ChatGPT, on ne peut pas tout envoyer au modèle puis espérer avoir une réponse. Il n'y a pas de mémoire réelle. En fait, il y a juste une context length ou une context window, donc la quantité de tokens qu'on peut y envoyer pour avoir une génération. Et en fait, on essaie simplement de remplir ça au mieux possible de façon la plus efficace possible. La plupart ont accès à plusieurs milliers de tokens en context window, mais ça permet quand même pas d'envoyer toute une immense discussion. On va devoir se baser sur des trucs qu'on fait en tant qu'ingénieur dans le système, comme du retrieval, la récupération en ayant des embeddings, etc. ou encore de résumer les discussions précédentes, mais là on perd des détails. Donc dans tous les cas, il y a énormément de trucs qu'on peut faire pour faire en sorte que le modèle semble avoir une mémoire, mais en fait, il n'y en a pas. Et quand il y a une nouvelle question de l'utilisateur dans la même discussion, on va aller dynamiquement retrouver ce qui est utile pour la question présente pour répondre au modèle, ce qui donne une allusion de mémoire. Mais les modèles en ont pas. On va vraiment juste toujours envoyer un tas de tokens et prédire le prochain. Donc quand il y a une question, on va envoyer la question avec toutes les informations qu'on pense être utiles, qu'on va avoir retrouvées avec notre système qu'on a construit, soit ChatGPT ou peu importe, avec une récupération et donc une fausse mémoire de l'utilisateur. Et une fois qu'on envoie tout ça au modèle, ben il va continuer de générer pour produire la réponse et l'envoyer à l'utilisateur. Donc tout ça est juste pour dire deux points. Premièrement, la mémoire n'existe pas dans l'LLM, elle est artificielle et on la crée dans notre application en tant qu'ingénieur. Et en second lieu, quand il y a une super longue discussion, elle n'est pas envoyée complètement au modèle. On va vraiment devoir choisir dynamiquement ce qui est envoyé. Et donc, si toute la discussion est importante ou si plusieurs points sont importants mais qui sont espacés dans la discussion, c'est peut-être mieux dans votre cas de créer une nouvelle discussion et de partir seulement avec ces points cruciaux-là pour être sûr qu'ils sont envoyés au modèle et non laisser pour compte quand l'application choisit dynamiquement les tokens qu'on envoie au modèle. J'espère que ça aide un peu à la compréhension de cette mémoire-là qui n'est pas vraiment une mémoire comme nous on a. Je suis Louis-François, CTO et cofondateur de Towards AI et suivez-moi pour en apprendre plus sur l'IA.